Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui, on se transporte en Suède. On s'en va voir un ailier suédois que j'aime bien, que j'avais quand même assez haut dans ma liste au mois de juin. C'est Jakub Ishvozniak, un gros ailier qui est quand même assez talentueux. C'est un peu un dual threat. Il est capable de marquer des buts, un bon lancer, capable d'aller au filet. Mais ce qui est aussi bon dans son cas, c'est que c'est un bon passeur aussi. C'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, qui est capable de garder la rondelle, de protéger la rondelle grâce à son corps, garder la rondelle sur sa palette pour gagner 1 ou 2 secondes de plus pour bien repérer des coéquipiers, bien les alimenter. Donc c'est un peu un prototype que j'aime bien, 6 pieds 3, 185 livres environ. Donc déjà, vous voyez un peu le prototype, un peu un genre de power forward sans nécessairement être le plus physique, mais un peu dérangeant en créant de l'espace. Je l'avais 11e sur ma liste au mois de juin. En début de saison, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui. Il chantait qu'il était là, qu'il était capable de produire des choses, mais ça cliquait pas totalement dans son cas. Puis c'était un petit peu, ça ressemblait pas vraiment à ce que j'avais vu de lui par le passé. Parce que Ishvozniak, on l'a vu beaucoup dans les dernières années. En fait, on l'a vu au U17, on l'a vu au U18, on l'a vu au Linka Gretzky aussi récemment. Donc, on avait quand même un portrait assez global de son jeu déjà depuis quelques mois, une douzaine de mois, 18 mois. Et en début de saison, ça a été un peu plus compliqué. Oui, Luleå, il joue pour Luleå dans la nationale J20. C'est pas une grande équipe dans la nationale, c'est une équipe qui perd plus souvent qu'à son tour. Il est un peu seul dans cette équipe-là, mais quand même, tu dois être capable d'amener ton jeu à un autre niveau, puis le jeu de tes coéquipiers à un autre niveau. Puis c'est peut-être pas c'est ce que j'ai pas nécessairement vu dans le cas de Ishvozniak dans les premiers matchs. Là, depuis quelques semaines, ça va mieux. Il est allé même faire un petit tour dans la SHL. Il a marqué un but dans la SHL en 7 minutes de jeu seulement. Donc, il a joué 2 matchs. Ça s'est quand même pas si mal déroulé. Il est dans la nationale en ce moment pour les 2 matchs qu'on regarde du 19 octobre et 27 octobre. Et ce sont des 2 matchs dans lesquels il semble avoir pris une coche de plus offensivement. Donc ça va être intéressant de le voir. Ça va être intéressant de voir si on peut avoir le portrait complet de Jakub Ishvozniak, le joueur qu'on avait vu, en tout cas que moi j'avais vu l'année passée. Peut-être qu'on peut le retrouver dans ces 2 matchs-là. Donc, on va aller voir ces 2 matchs-là dans la G20, la nationale, la Ligue junior de Suède. Donc, premier match de la vidéo de Ishvozniak. C'est le numéro 71 en rouge. Donc, Luleå en rouge, vous le voyez. Bon, là, il semblait avoir un hors-jeu et là, tout le monde était un peu confus. Là, c'est lui qui a la rondelle numéro 71 en rouge. C'est un ailier. Moi, je l'ai vu des deux côtés. Donc, il joue à gauche comme à droite. À gauche, bon, là, évidemment, c'est un joueur qui est capable de décocher à ce moment-là. Quand tu es sur ton tir sur réception, tu es ton off-wing qu'on appelle. Mais la raison pourquoi on le voit aussi du côté droit, c'est justement ce que je mentionnais. C'est qu'il a quand même une bonne vision du jeu. Donc, il est capable de fournir des bonnes rondelles à des coéquipiers. Donc, dans ce cas-là, c'est moins grave si tu te trouves un peu sur ton aile parce que tu as la capacité de tirer, mais aussi de trouver des coéquipiers, de ramener ça à la pointe ou protéger même la rondelle en ayant la palette du côté de la bande. Donc, tu peux protéger avec ton corps, avec ta jambe. Donc, comme je le mentionnais, Luleå, c'est pas une très grande équipe. C'est pas une équipe qui fait du dommage en ce moment dans la nationale. Mais Ishvozniak, c'est un joueur on va le voir, en tout cas je l'espère, qui est pas mal au-dessus de la mêlée par rapport à ses coéquipiers. Puis ça a été impressionnant de le voir aller aussi dans le U17 l'année passée, mois de novembre l'année passée, parce que il y avait eu premièrement un bon tournoi. Je pense qu'il y avait eu 1 point par match. Je pense que ça avait fini comme 7 ou 8 points en 7 matchs. Donc on avait eu l'occasion de le voir dans le U18. L'été passé au mois de mai en fait, puis c'était quand même bien parce que c'est un joueur qui c'était pas son année de repêchage, puis Ishvozniak c'est pas un late à proprement dit, il est né au mois de février, donc c'était quand même bien de le voir aller comme ça. Puis ensuite de ça, on l'a vu au Linka où ça a été peut-être un peu plus compliqué, mais dans lequel il a quand même réussi à marquer un peu. La Suède a eu un tournoi quand même moyen.
Euh, Puis, ben, c'est ça, ça a été une médaille de bronze dans leur cas. On l'a vu récemment dans la liste de Bob McKenzie, il était 18e. Moi, comme je le mentionnais, je l'avais 11e sur ma liste au mois de juin dernier. Puis je pense, évidemment, il y avait des raisons pourquoi je l'avais 11e. J'aimais son travail dans l'ensemble aussi. C'est un joueur qui est quand même pas mauvais défensivement non plus. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus physique pour son gros gabarit. Je pense des fois aussi qu'il garde la rondelle un petit peu trop longtemps ou il prend des décisions un petit peu rapides. Donc c'est comme ça prendrait un entre-deux un peu dans son cas. Mais de ce que j'ai vu dans la nationale depuis le début de la saison, c'était quand même bien. Donc à surveiller de son côté pour le reste de la saison, comme on le mentionnait. Puis si jamais il réussit à rester dans les listes assez haut ou au moins rester en première ronde, parce que je pense qu'il y a un profil intéressant. Vous le voyez travailler le long de la bande. Il s'en va se positionner devant le filet. Donc, c'est un joueur qui semble avoir quand même une bonne base. Ça sera à vérifier s'il peut la développer plus que ça. Ouais, ça a été. Ouais, il est le premier à aller chercher. Tu sais, quand la rondelle roule comme ça, il faut que tu sois le premier. Puis j'ai bien aimé le petit reverse. Ça a donné l'occasion à son coéquipier de tenter le tourniquet, le fameux wraparound. Donc, c'est quand même bien pensé. Avec son gros gabarit dans une ligue junior comme ça, dans la nationale, il doit absolument dominer physiquement. C'est sûr et certain, il peut pas arriver là puis comme se faire tasser ou toutes les rondelles qu'il peut aller chercher dans le filet. Puis là, on le voit travailler évidemment avec ses coéquipiers. Ils sont en avantage numérique entre guillemets, c'est 6 contre 5. Là, il y a une pénalité dans le bras. Ah, là, il s'est libéré un peu. Ouais, exactement. Je pense que là, ça aurait pris un tir un peu plus de qualité, mais il se déplaçait de l'autre côté. Donc, c'était pas évident de mettre tout le bois là-dessus, toute la puissance. Mais oui, donc c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, là, dans la nationale, il faut absolument qu'il soit euh, un monstre là, sur les rondelles. Et il faut absolument qu'il soit tu sais, à 6 pieds 3, 185, là, t'as absolument aucune raison. Là. C'est peut-être un peu ce qu'on lui reproche de temps en temps, c'est peut-être un engagement un peu tiède, un peu timide. Il pourrait en faire un peu plus pour être un petit peu plus mime, mais pas toujours impliqué autant qu'il devrait. Donc c'est sûr que c'est. Tu sais, on voit le talent, mais est-ce que est-ce que l'engagement en tant que tel, est-ce que le fait d'être un game changer ou un gars d'impact, un gars qui fait la différence, c'est là que ça reste encore à évaluer dans son cas. Là. Donc là, vous le voyez travailler de la rondelle, il est en avantage numérique. Il est positionné évidemment pour le tir sur réception, ça c'est un peu normal, mais vous allez le voir aussi probablement de temps en temps alimenter ses coéquipiers vraiment des passes transversales ou envoyer des rondelles au filet pour des déviations ou un peu dans ce genre-là. C'était pas nécessairement un tir. Là. Il est encore libre. Là. Ouf, ça a été un beau jeu défensif. Ouais, donc en avantage numérique, c'est sûr que là, ça bouge beaucoup. Puis, ouais, un beau petit jeu bien amorcé. Je suis pas sûr si. Je pense que la deuxième mention d'aide là-dessus, peut-être que ça avait touché un autre joueur. Je veux pas dire de niaiserie, mais. Donc au moins ça a donné un premier but pour eux. 3-1, c'était 3-0, ça commençait à être un peu rough en première période, mais ils se sont bien ressaisis avec cet avantage numérique-là. Autre avantage numérique, c'est lui maintenant qui est utilisé comme slingshot. Vous l'avez vu, la rondelle lui a été remise, puis c'est lui qui a rentré en zone avec ses mains, avec sa vitesse. C'est pas nécessairement c'est pas une fusée, là, et Wozniak, mais je trouve qu'il se déplace bien quand même. Mais parmi les grands patineurs qu'on a vus dans les dernières années,
un gars comme Lindstrom. Évidemment, la fluidité, elle est pas semblable là, avec Ish Wozniak. C'est pas tout à fait aussi fluent et ballerinesque un peu. Là. Lindstrom, avec son gabarit, il patinait très bien. Là. Donc, on n'est pas là avec du côté d'Ish Wozniak. Des fois, ça a l'air un peu saccadé. Ça a l'air un peu pesant. Mais je trouve qu'il se déplace quand même bien. Donc, ça, il y a ça de son côté. Là, vous l'avez vu au centre même. C'est lui qui a pris la mise en jeu. Donc, ça bouge un peu son positionnement, étant donné qu'il est. En fait, c'est ça, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Là, donc, il essaye de se faire utiliser. Probablement qu'il se fait un peu double shifter, même quasiment à l'occasion. Là. Ou du coup, en tout cas, au moins à l'avantage numérique, c'est sûr qu'il est là. Ouais, là, il a tenté la feinte, mais ça n'a pas passé. Bon jeu du défenseur là-dessus. Il a joué le bali. Ah, défensivement, il y a eu le petit repli là-dessus. Là, il est prêt à partir. Ouais, c'est pas élégant, mais c'est. Oh, il est libre, là. Oh, wow. Ben, en tout cas, ça a été drôlement joué. En fait, c'est pas Luléa, là, le problème là-dessus. Ça a été drôlement joué de la part de Sheriff Théa parce que là, il y a eu un jeu mou en arrière du filet, en arrière de la ligne début. Puis là, ben, la rondelle se trouve sur la palette d'un gars de Luléa. Puis Ish Wozniak qui était juste là. C'était pas nécessairement blotti, là. Il était pas arrivé sournoisement. Il était juste là. Puis il avait pris l'espace qu'il y avait devant lui, puis on lui a remis la rondelle, il a décoché un tir. Short side comme ça. Le gardien, peut-être qu'il aurait aimé le voir, mais quand ça vient de l'arrière vers l'avant comme ça, c'est pas évident non plus. T'as pas le temps nécessairement de pousser pour défier le tir. T'es un peu profond dans ton filet. Donc. Deux points pour l'instant pour Ish Wozniak. Un but, une mention d'aide si c'est vraiment lui bon, qui avait la deuxième aide tantôt. Joue en désavantage numérique. Là, ouais, la ligne de passe, ça s'était ouverte. Bel arrêt du gardien. Puis, bon, là, une autre pénalité. Donc, beaucoup d'unités spéciales. Et c'est un match où il y a beaucoup d'indiscipline, là, ce que je vois. Là. Donc, encore une occasion pour Léa de marquer en avantage numérique. Puis là, ben, ça serait quand même un but important. Là. C'était 3-0 à un certain moment. Mais 4-1 même. Donc, s'il marque, met ça 4-4, c'est un nouveau match. Donc, évidemment, Ish Wozniak, on le voit pas, il est du côté gauche. La caméra est un petit peu penchée. Bon, vous le voyez apparaître maintenant. Ouf. Ouais, ça, c'était pas un mauvais jeu de la part de son coéquipier. Il a pris la rondelle, il a amené ça devant. Ish Wozniak a pris un bon tir. Je sais pas si ça a touché le gardien ou de notre angle. C'était un peu compliqué de voir si ça avait touché un défenseur ou un gardien, mais. Oh, wow, ça, c'est un autre but. Un autre but short. Puis là, Ish Wozniak se ramasse avec une autre passe là-dessus, une deuxième mention d'aide, mais un autre but short side que le gardien va assurément vouloir revoir parce que c'était. Il n'y a aucune raison que ça rentre. Ça. Les deux buts, en fait, là, le but de Ish Wozniak aussi. Là. Oh, là, ça, c'était un beau jeu. Encore protection de rondelle. Il coupe, on lui donne le centre, il l'a pris. Ah, là, Luléa joue mieux. Là. Vous voyez, là, Ish Wozniak aussi qui est un petit peu plus à son aise, utilise son gros gabarit. Protection de rondelle, garde la rondelle sur sa palette. Puis là, c'est à 5 contre 5, évidemment. Ah, ils sont beaucoup plus affamés, là. On le voit. Là.
Ouais, là, c'est exactement, encore une fois, le travail acharné d'un peu tout le monde là-dessus, y compris Wozniak, qui avait tenté sa chance au début, il ramène ça devant. Ça touche un... Ben, en fait, ça se trouve la palette de son coéquipier. Donc là, ben là, les points rentrent, là. Ça fait déjà 4 points pour lui dans ce match-là. Et puis, il reste encore quand même un bon bout de temps en troisième période. Là, ça vient de commencer. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il fasse ce repli là-dessus. Là. Il peut pas juste flotter. Non. Oh, on a réussi à... Ouais. Ah là, il n'y a rien à faire en plus de ça pour le gardien. Hein. Ils s'étaient emmêlés un peu dans leur pinceau, mais ils ont réussi à trouver une façon de lancer cette attaque-là quand même en zone offensive. Puis là, Wozniak qui avait remis ça de l'autre côté. Le gardien qui laisse un retour vraiment... c'est un peu inacceptable. Un tir comme ça, assez haut, la rondelle tombe devant. Puis là, je suis pas sûr si c'est le même joueur qui a touché ou si c'est le deuxième qui s'est envenu après. Mais ça reste un but quand même. Donc 5 points dans ce match-là pour Wozniak. Puis en toute honnêteté, il y a quand même... Il y a peut-être 2 ou 3 de ces points qui auraient pu être évitables, mettons, d'un point de vue de chez l'FTA. Il y a eu des buts qui ont été un peu... comme le dernier, là, c'est pas nécessairement franc, là. Mettons, on veut donner le bénéfice du doute pour le lancer de Wozniak parce que ça s'en vient de derrière le filet, mais l'autre but qu'il y a eu après, un tir quand même de loin, il se fait battre short side, le gardien il semblait vraiment déçu en plus, il semblait pas être content de la façon dont il a joué ce jeu-là, donc 5 points pour Wozniak, puis là ben, vous le voyez travailler en désavantage numérique en plus ici, donc ça implique un peu dans toutes les situations en ce moment. Là. Ouais, là, par exemple, la ligne était... Oh, là, ils sont pas... Là-dessus, il aurait fallu quand même qu'il mette son bâton par terre. Là. La ligne était libérée, puis... J'ai l'impression qu'on le fait jouer à des avantages numériques juste parce que par défaut, un peu, là, parce que c'est un des meilleurs joueurs, donc on lui donne un peu du temps de glace sur le désavantage numérique tout à coup que la rondelle, elle irait sur sa palette. Là. Est-ce qu'ils vont résister... Ouais, ça se termine comme ça, donc ils ont eu chaud à la toute fin, mais ça s'est terminé de cette façon-là. Donc 6-5, victoire de Luleå, 5 points pour Wozniak. Un match, c'est sûr qu'au niveau des points, on peut pas chialer, c'est un très bon match. Je pense qu'il a bien joué aussi dans l'ensemble. Je pense que, comme je l'ai mentionné, il y a des points peut-être là-dedans qui n'auraient pas dû être... il y a des buts qui n'auraient peut-être pas dû rentrer. Au moins, mettons 2, là. Donc ça lui ferait un petit match un petit peu moins offensif, mais quand même, je pense dans l'ensemble, il a été bon. On l'a vu utiliser dans toutes les situations. Il était capable de garder la rondelle sur sa palette aussi, il était capable d'alimenter des coéquipiers. Évidemment, 4 mentions d'aide, une coupe de mentions d'aide secondaires là-dedans quand même. Décocher une coupe de bons lancers aussi. Donc je pense que ça a été un bon match dans l'ensemble. Le 5 points a l'air gros, mais c'est ça. Je pense pas que son jeu était aussi gros que le 5 points. Il n'a pas été dominant, mais je pense qu'il a été quand même très bon. Donc, ça montre un petit peu quand même la qualité de son match. Donc, on va aller voir le deuxième. Deuxième match de la vidéo de Jakub Wozniak contre Antuna IS J20, évidemment, dans la nationale. Donc... Et Luleå, cette fois-là, ben,
Vous le voyez, Luleå en jaune cette fois-là. Ishvozniak 71 qui est au milieu de l'écran qui s'en va chercher la rondelle. Qui vient de la laisser. Donc, chandail à domicile, je pense, pour du côté de Luleå. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les gradins. Ça, c'est assez impressionnant aussi, d'ailleurs, de regarder ces matchs-là. Puis il y a toujours, même dans la KHL ou en Finlande, où on dirait qu'il y a comme 6 personnes qui sont là pour ces matchs-là. Ishvozniak, donc c'est ça, un très bon premier match quand même. Pas aussi dominant que sa fiche qui pourrait le prétendre, mais quand même un très solide match. Vous le voyez avec la rondelle, il y a de l'assurance, il y a de la confiance. C'est, comme je le mentionnais, c'est le meilleur joueur de l'équipe, en tout cas à mon avis, là. Il y a aussi le défenseur Sjöström qui est là. Oliver Sjöström qui est un défenseur plus petit gabarit, style offensif, que bon, on l'a pas eu à l'œil beaucoup aujourd'hui, mais dans le cas des Ishvozniak, c'est ça, il doit utiliser ses qualités, son gabarit pour faire la différence, puis il le fait dans le premier match au moins. Donc là, vous le voyez encore une fois travailler avec la rondelle, protection, remet un coéquipier. Donc c'est le genre de choses qu'il doit absolument accomplir dans la nationale. C'est une ligue junior. Ah là, ça, il peut pas perdre la rondelle là-dessus, là. Ah bon voilà, au moins un peu plus de manœuvre avec le bâton là-dessus, là. Ouais, il faut qu'il continue à. Ouais, le défenseur fait un bon jeu là-dessus, mais. Ouais, il faut que ça continue à rouler dans son cas. Exact. Continue à garder cette rondelle-là comme il fait là. Ouais, c'est dérangeant un peu devant le filet. Vous voyez qu'il est plus grand que le petit, le 67 rouge ou 57, là. Donc c'est là vraiment que Wozniak doit être un peu, doit punir, entre guillemets, là. Doit constamment être dans cette zone-là, là. Donc on a encore vu Wozniak prendre la mise en jeu au début de deuxième période. Donc le rôle de centre un peu aussi. Il joue à toutes les positions, là, à tous les endroits, là. Ça, c'est toute une sortie de zone de sa part. La passe était excellente. Ah, il était prêt à. Il est venu aider son coéquipier, puis ensuite de ça, il était prêt à tout de suite revenir en repli, comme là, exactement, même chose. Facette de son jeu qu'on avait un peu moins remarqué dans le premier match. Il y avait beaucoup des unités spéciales. Encore une fois, il est bas dans sa zone pour aider les defs. Là, ouais, exactement, c'était à lui de recevoir cette rondelle-là. Quel beau jeu, belle passe, l'entrée de zone rapide. Donc ça, c'est vraiment de la qualité, de la façon dont ça s'est construit. Oh, wow, là, les mains vives là-dessus parce que je sais pas si c'était vraiment une passe qui était dirigée vers lui ou un tir au filet, mais lui, il passait par là. Donc, les mains rapides pour faire rediriger ce tir-passe-là, en guillemets. Donc, un beau petit but de sa part. Donc, ça ajoute, ça ajoute à ses points ça ajoute à ses points là, du dernier match. Ouais, il est quand même. Il y a des choses qui se créent quand même avec
quand il a la rondelle sur sa palette, il réussit à amener les rondelles au filet, à donner des passes quand même qui permettent à ses coéquipiers de faire quelque chose. Là, c'est pas juste ça. Comme là, encore une fois, c'est pas. La rondelle, elle meurt pas sur la palette de ses coéquipiers quand c'est lui qui la donne. Ben, il est pas le seul, là, mais particulièrement Ish Wozniak parce qu'on le regarde. Là. Ouais, exactement. Encore une fois, il y a de l'espace. Ouais, c'est bien. C'est bizarre parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai vu de lui dans les premiers matchs au début de l'année. Donc là, on dirait qu'il a comme pris un peu cette confiance-là, ce rôle-là. Puis là, on le voit beaucoup plus. On le savait patient, j'en avais parlé en intro, qu'il était capable de garder la rondelle un peu plus longtemps pour te donner une bonne option. Mais là, ce genre de jeu-là, en entrée de zone comme ça aussi, utilise sa vitesse, entre guillemets, rentre avec du mouvement. Donc ça, c'est bien parce que ça le positionne, ça le met dans une position où il peut être dangereux, puis ça met ses coéquipiers aussi dans des positions favorables. Ouais, faut qu'il ait absolument. Là, ça prend un. Il y a quelqu'un qui s'était avancé, puis lui, puis son coéquipier, il avait pas couvert le défenseur, mais ça s'est refermé rapidement. Oh ouais, c'est sûr qu'en désavantage numérique comme ça, un peu la même chose qu'on disait tantôt quand ça part de l'arrière vers l'avant, c'est difficile pour les gardiens parce qu'ils doivent coller leur poteau, rester proche de leur filet, puis là ben ça revient en avant tellement rapidement. Là. Pas pour faire grand chose là-dessus en désavantage numérique. Ça a été bien, il faut donner le crédit. De l'autre côté aussi, on fait du bon travail. Là. La passe était excellente aussi. Hop! Petite bousculade dans le coin. Ah, encore la sortie de zone. C'est sa longue passe qui. Il est tout seul. Oh! C'est sa longue passe qui, encore une fois, sortie de zone, entrée de zone en même temps. Là, il était seul, puis là, ben, un petit peu de mollesse là-dessus, par exemple, pour perdre la rondelle. Mais... Ouais, encore en entrée de zone. Petite passe rapide, ça va s'installer. Il se fait oublier un petit peu là, de l'autre côté, ouais. Ouais, exactement. Ouais, il s'était détaché d'un couvreur, essuyé une genre de mise en échec, sauf que là, la rondelle, elle s'est pas, elle est pas sortie. Ouais, il essayait d'être. Ben, il était encore dans le coin, là, justement. Il essayait d'être un peu mine, là, avec une bonne petite mise en échec. Un petit peu de rudesse, là. Jamais trop demandé. Ouais, là, c'est une mauvaise passe, ça, là. Ouais, exactement. Ça, il s'est pas laissé tenter par
son coéquipier qui s'en venait à toute vitesse au centre. Il a décidé de remettre ça au joueur qui était libre, qui faisait la sortie de zone la plus facile, la plus simple. Oh, pénalité de... Trop de joueurs sur la glace. Et Wozniak qui est avec la rondelle. Oh, wow, ça c'était pas mauvais comme jeu, des passes rapides comme ça. Ça met souvent tout le monde dans le pétrin en défensive. Ouais, exact, il faut qu'il se détache juste un petit peu. Parce que là, en étant un peu près du filet comme ça, c'était pas évident là, pour son coéquipier de lui remettre ça. Il y a de la place encore, mais là, bon. Il essaie d'y aller un peu avec patience. Oui! Ah, quelle belle passe. Quelle belle passe, vraiment, là. Ça, c'est... C'était pas le tir de l'année non plus. Bon lancé, mais c'était pas le plus violent, mais la passe là-dessus qui fait tout le travail, c'est ça qui a mis qui a fait en sorte que la ligne il l'a rejoint puis que la ligne était parfaite là. La passe était là. Donc, quel jeu incroyable de son coéquipier. Puis ça, moi je le dis souvent, on utilise la boîte, c'est souvent ça qui fait mal. Puis eux, ils l'ont réussi à perfection là-dessus, puis je pense que c'est... Ouais, ça se termine de cette façon-là. Donc, victoire de Luleå. Une autre aussi, donc 2 victoires. Comme on vient de voir, il avait gagné 6-5 dans le premier match. Et Wozniak, 2 buts, dont le but vainqueur. Une superbe passe transversale en avantage numérique. La ligne était là. Puis ça a comme gelé tout le monde. Le gardien n'a pas le temps de se rendre de l'autre côté. Donc, excellent. Encore un bon match. J'ai pas trouvé que... Il se laissait trop... il faisait trop de troubles avec à son équipe, avec ses coéquipiers. Je trouve que les garder la rondelle, des bonnes poussées à l'attaque, des bonnes sorties de zone, des bonnes premières passes aussi. L'entrée de zone était bonne aussi. Il n'avait pas peur d'utiliser son gabarit, utiliser ses mains. Bonne patience avec la rondelle. Il amène ça au filet aussi. Donc je pense que ouais, il coupe lui-même au filet aussi. Son premier but c'était ça. C'était vraiment suivre l'action, aller au filet. Donc, bon match. Ça fait un peu le changement de ce que j'ai vu dans certains matchs au début de la saison. Donc là, on a peut-être un portrait un petit peu plus précis de ce qu'est Jakub Wozniak. Un gars qui, je pense, capable de faire quand même beaucoup de choses sur la glace, mais il faut qu'il soit un peu motivé. Il faut que ça lui tente un peu. Puis là, ben visiblement, ça lui tentait un peu plus cette fois-là. Donc, 2 bons matchs dans son cas pour la vidéo. Puis le dernier en particulier aussi, il a été efficace un peu dans plusieurs aspects du jeu. Ben, dans le premier aussi, mais il y avait un peu moins d'avantages numériques dans le deuxième. Donc, plus voir son jeu à 5 contre 5 à force d'égale. Donc, ouais, quand même du bon travail pour lui dans cette vidéo-là. Ouais, donc c'était les 2 matchs de la vidéo de Jakub Wozniak, un attaquant suédois. Ben là, on l'a vu à l'aile, mais il a joué aussi un peu au centre. De 6 pieds 3, 185 livres. Il a un bon lancer. C'est pas le prochain Ovechkin, mais quand même, ça rentre bien. Il a quand même une bonne vision aussi, capable de vraiment retrouver ses coéquipiers, pas juste en zone offensive aussi, mais vraiment pour relancer l'attaque, pour faire la sortie de zone, faire l'entrée de zone. Donc je pense que ça a été, on l'a vu même dans les 2 matchs de la vidéo. C'est ça. Je pense que lui a besoin encore un peu de polissage. Évidemment, ils ont tous besoin de poli, là. C'est des jeunes de 17 ans, 18 ans pour les late qui sont pas dans la Ligue nationale l'année prochaine. En tout cas, dans très peu de cas, ils seront pas dans la Ligue nationale. En fait, très peu de cas vont être dans la Ligue nationale et beaucoup qui y seront pas. Donc, c'est sûr que c'est du long terme. Dans son cas, lui, Wozniak, c'est vraiment ça. C'est de continuer à être engagé, impliqué, de pas juste rester un peu, de flotter dans la zone offensive ni dans la zone défensive, d'être toujours en mouvement. Le patin aussi, donc améliorer un peu cette touche de patin-là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est ça. Il y a les qualités pour vraiment complémenter des joueurs de haut niveau.
parce qu'il est capable aussi de faire des jeux de haut niveau, mais c'est pas un play driver, c'est pas un gars nécessairement qui va prendre la rondelle dans sa zone puis qui va mettre tout le monde sur les talons. Là. C'est vraiment un gars qui va être capable d'alimenter certaines attaques puis alimenter certaines contre-attaques. Mais c'est bien qu'il soit là vraiment juste pour être un genre d'appât, essayer de déranger devant le filet, essayer de faire reculer les défenseurs, être un peu menaçant avec son tir aussi. Donc, ça va être à suivre pour lui du côté du reste de la saison, surtout s'il fait encore des petites apparitions dans la SHL comme il a fait il y a quelques jours, quelques semaines au mois d'octobre. Donc ça va être intéressant de voir s'il est capable de rester impliqué aussi avec les hommes. Pour les prochaines vidéos, il y a Frondel qui va s'en venir bientôt, Ryabkin, James Higgins. Je voulais regarder aussi Sacha Boumedienne, qui est un défenseur qui joue pour Boston U. Et peut-être essayer de faire un match, essayer de vous monter un match avec de la CHL, donc des confrontations qui mettraient en vedette plusieurs joueurs dont on surveille, que ce soit dans l'Ouest avec des clubs, mettons, si on regarde Prince George avec Joshua Ravensburgen, puis il joue contre Kamloops, qui a Nathan Bem, disons, qui est là, puis essayer de faire des confrontations comme ça, ou sinon dans la OHL avec un Michael Misa à Saginaw qui joue contre Matthew Schaefer, Malcolm Spence à Erie. Essayez de trouver une façon de vous ramener ça un peu en montage pour qu'on puisse regarder le match sur la chaîne, parce qu'évidemment, comme vous le savez, on a accès à des matchs de la CHL, mais des matchs au complet. Donc, c'est pas des chiffres by chiffres comme on a avec la plupart des autres ligues, dont celle en Suède et la USHL, la NCAA et ainsi de suite. Donc, ça demande un petit peu plus de gestion de notre côté, un peu plus de travail, mais il nous reste quelques vidéos encore avant ma petite pause de décembre, et on va avoir évidemment notre liste préliminaire, notre podcast qui va sortir dans 2 ou 3 semaines, si je me souviens bien. Donc, ça s'en vient. On a très hâte de vous partager ça, et on a très hâte, évidemment, de faire le podcast de 3-4 heures là, sur est-ce qu'on va s'obstiner ou non pour la première liste. Donc, ça sera à suivre pour les prochaines semaines. Puis d'ici là, on se dit à la prochaine.